Radio Lomé, il est 12h30. Magazine pluriel. Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour le magazine pluriel. Au sommaire, premier séminaire gouvernemental de l'année 2024. 3 jours de travaux démarrés hier à Anéron. Le chef de l'État, Faure Essoumana Gnassingbé, et ses collaborateurs évaluent le niveau de réalisation des projets et programmes de la feuille de route gouvernementale. Renouvellement des membres de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, hier à l'Assemblée nationale. Les 9 membres élus seront confirmés par décret pris en Conseil des ministres avant d'entrer en fonction. Rubrique invitée de ce journal, nous recevons aujourd'hui Fridolin Kofi Adonsou, chargé des affaires juridiques à l'Association togolaise des consommateurs. Il va nous parler des lois qui protègent les consommateurs. Ensuite, Dr Caliste Kofidi Lakousson, directeur général du comité togolais d'agrément. Il évoque les avantages de la certification des produits. Sport football, journée FIFA, de nouveaux joueurs attendus dans la sélection togolaise. C'est dans le cadre de la confrontation contre les Nigérians et les Libyens. À suivre en fin de journal, la revue de presse de Léontina Togima. La ville d'Anéron au devant de l'actualité depuis hier. Le chef de l'État, Faure Essoumana Gnassingbé, y est pour le premier séminaire gouvernemental de l'année 2024. Les travaux s'étalent sur 3 jours. Edmond Soga. Le chef de l'État s'est dit heureux de se trouver dans cette ville tricentenaire et carrefour de rencontres. Les populations de la préfecture des Lacs, visiblement ravies de voir le chef de l'État fouler le sol de leur localité, lui ont réservé un accueil chaleureux. Le séminaire gouvernemental, raison de la présence du chef de l'État à Anéron hier, porte sur le niveau de réalisation des projets et programmes de la feuille de route gouvernementale. Il est essentiellement question d'identifier les actions à engager en vue d'en accélérer l'exécution pour le chef de l'État, en dépit des contraintes liées au contexte régional et mondial peu favorable. La priorité reste la satisfaction des besoins fondamentaux de nos populations. Rappelons que le dernier séminaire gouvernemental remonte au mois de mars à Kpalimé. Et d'Anéron, nous sommes de retour à Lomé où les membres de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, ont été renouvelés hier à l'Assemblée nationale. Les députés se sont exprimés en choisissant les 9 personnalités selon 5 domaines différents. Et c'était au cours de la 3e séance plénière de la première session ordinaire de l'année. Charlotte Ahar. L'Assemblée nationale fonctionnant comme un corps électoral selon l'article 31 du règlement intérieur ne s'est pas fait prier pour ce vote des nouveaux membres de la CNDH, le mandat des anciens membres étant arrivé à terme. Sur les 83 votants, il y a eu 2 bulletins nuls et 81 suffrages exprimés. Les résultats de cette élection avec Chantal Yawadjigbori Tchegan, présidente de l'hémicycle. Permettez-moi de procéder donc à la proclamation des résultats de l'élection des membres de la CNDH. Domaine protection de l'environnement, Monsieur Kolani Nakodjoua. Domaine santé, Monsieur Adjodi Anabadedi. Domaine droit et justice, Madame Atiso Afi. Monsieur Kodjo Nyambi Garba. Domaine sciences humaines, Madame Aïssa Assi Tembe Ashira Irène. Domaine défense des droits de l'homme, Madame Azambo Badabosia. Madame Bouraïma Adjidatu. Monsieur Kadja Abalodja, Monsieur Sanvi Orini Kwao Didi. Conformément à l'article nouveau de la loi organique relative à la CNDH, la commission est composée de 9 membres, dont au moins 4 personnalités de chaque sexe. Nous voyons clairement que dans cette liste, chaque sexe a été représenté, dont 4 femmes sur les 9 membres. Nous adressons donc, au nom de l'Assemblée nationale, toutes nos félicitations aux personnalités élues.
Le ministre en charge des droits de l'homme, Pacome Adjourouvi, a à l'occasion remercié les députés pour cet acte qui, pour lui, est capital pour la consolidation de la démocratie et des droits de l'homme au Togo. L'élection de ce jour qui reconstitue cette institution de la vie démocratique de notre pays est un beau présage de la transparence et de l'inclusivité des prochaines élections législatives et régionales à venir. Je voudrais donc féliciter toutes les personnalités à qui la représentation nationale a confié ces lourdes et exaltantes responsabilités et je n'en doute point de leur engagement à honorer cette confiance. Je ne puis terminer mon propos sans réitérer mes remerciements à tous ceux qui ont œuvré d'une manière ou d'une autre pour un heureux aboutissement de l'élection de ces nouveaux membres qui s'est déroulée dans une atmosphère sereine et dans le strict respect de la loi. Il faut noter que chaque domaine a eu droit à un siège, sauf les domaines tels que droit et justice qui en a eu 2 et des droits de l'homme qui en a eu 4. Les membres de la CNDH ont un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois avant leur entrée en fonction. Ces membres élus seront confirmés par décret pris en Conseil des ministres puis prêteront serment devant le bureau de l'Assemblée nationale. Érigée au rang des institutions de la République par la Constitution de 1992, la Commission nationale des droits de l'homme a pour mission de promouvoir et protéger les droits de l'homme et de prévenir la torture et autres formes de traitement cruel, inhumain ou dégradant dans les lieux de privation de liberté ou tout autre lieu qu'elle aura identifié. Parlons économie dans ce journal. Les entreprises togolaises appelées à se conformer aux normes de certification pour faciliter la vente de leurs produits sur le marché régional. Les acteurs intervenant dans la certification ont échangé sur le sujet hier à Lomé. Objectif, sensibiliser sur les exigences de la norme ISO-IEC 17065. Une rencontre à mettre à l'actif de la Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement HOC. Compte rendu, Monique Doudou, Sibi Larsol. Le commerce intra-régional, selon le rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, stagne depuis plusieurs décennies entre 10 et 20%. Au Togo, les entreprises éprouvent des difficultés à exporter leurs produits. Principale raison, la non-conformité aux normes de certification. Il urge donc que les entreprises aient connaissance des exigences de la norme ISO-IEC 17065 relative à la certification des produits, des procédés et des services. Dr Caliste Kofi Villakoussan, directeur général du comité togolais d'agrément COTAG. Cette activité s'inscrit dans le cadre prolongement des activités du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, le FSLP, qui nous appuie pour développer dans le cadre de la mise en œuvre de son programme des activités de certification. Et ces activités entrent dans la droite ligne de la feuille de route gouvernementale Togo 2020-2025 initiée par le chef de l'État, son Excellence, Faure Eswazimna Gnassingbé. Et donc, le programme nous a appuyé pour recruter un consultant et développer 23 programmes de certification pour permettre à nos opérateurs économiques de vraiment certifier leurs produits par l'organisme national de certification qui est le COTAG, le comité togolais d'agrément, une structure technique de la qualité située au sein de la haute autorité de la qualité et de l'environnement. Les entreprises de production et de transformation agroalimentaire sont concernées par cette certification. Quelles sont alors les démarches à suivre pour s'y conformer? Chérif Ezienne, consultant du COTAG. Il suffit pour un producteur de présenter sa demande au COTAG. Après, il y aura la revue de la demande par le COTAG pour voir est-ce que les points les plus importants existent et l'entreprise est recevable et apte pour être certifiée. Par la suite, on passe à la revue. C'est une phase de contractualisation. Il y aura un audit, une visite à travers des experts, des auditeurs qui vont visiter l'unité de production, voir est-ce qu'elle respecte les règles de base, de bonnes pratiques, les exigences, etc. Il y aura aussi prise d'échantillons et analyse des échantillons dans les laboratoires tels que l'ITRA, l'INH, etc. Si les résultats d'audit sont bons,
et les résultats d'analyse sont bons, la société, elle obtient le certificat suite à une décision d'un comité de certification. Et une fois elle reçoit le certificat, on rentre dans la phase de surveillance, c'est-à-dire un produit n'est jamais certifié à vie. Il faut toujours exercer des contrôles périodiques chaque année pour maintenir la certification. Autre sujet dans ce journal, remise d'attestation de fin de formation au cadre du ministère des Enseignements primaires, secondaires et techniques hier à Lomé. C'est à l'issue de 4 mois de formation sur l'élaboration d'un système politique éducatif, une initiative du Bureau international d'éducation en collaboration avec le ministère de tutelle. Rebecca Kogomna, Angèle Huntonji. Cet atelier vise à favoriser l'accès à une éducation de qualité et inclusive. Grâce aux connaissances acquises, le Togo dispose désormais des cadres bien formés pour l'élaboration des normes et des instruments de formation en matière d'éducation. Madame Florence Serewo, spécialiste de programme BUE UNESCO, formatrice, évoque le rôle des cadres d'orientation dans le système éducatif. À travers l'évaluation et les réformes curriculaires, on crée les profils des citoyens qui jouent avec les changements, qui peuvent vivre dans un monde qui change. Aujourd'hui, il est né au Togo, il est scolarisé au Togo. Est-ce qu'il va vivre au Togo? Il va vivre peut-être dans un autre pays. L'éducation lui donne cette ouverture d'esprit, les compétences et les savoir-faire qu'il a besoin pour vivre dans le monde d'aujourd'hui. Donc, c'est pour cela qu'on a une formation continue. Le concepteur du curriculum, il doit être formé de manière continue pour gagner une confiance professionnelle continue. Une trentaine de cadres issus de la direction des programmes et innovations pédagogiques ont été formés en développement curriculaire. Parmi eux, Madame Sousoupo Maosé, inspectrice en poste à Blita. Un curriculum, c'est un accord politique et technique qui répond à des questions telles que qu'est-ce qui doit être enseigné, appris, pourquoi l'enseigner, comment l'enseigner, où, quand, par qui, pour qui et comment ça doit être évalué. Après cette formation, nous sommes outillés pour, dans quelques années, faire sortir des curricula pour le système éducatif togolais. À la fin des travaux, une feuille de route a été élaborée, accompagnée des recommandations à l'attention du ministre de tutelle. Et avoir une éducation de qualité est nécessaire pour connaître ses droits. Justement, hier, 15 mars, c'était la journée internationale des droits des consommateurs. L'Association togolaise des consommateurs ATC a saisi l'occasion pour échanger avec les journalistes sur comment être fiers de ce que nous achetons à l'heure de l'intelligence artificielle. Alou Noyoui. Les avancées en matière d'intelligence artificielle ont pris d'assaut le monde numérique. La technologie a un impact énorme sur la façon dont nous travaillons, communiquons, collectons des informations, bref, la manière dont nous consommons. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait François Rabelais au XVe siècle. Adonsou Kofi Fridolin, chargé des affaires juridiques à l'Association togolaise des consommateurs. Au vu du développement de l'intelligence artificielle, on se rend très vite compte que l'intelligence artificielle peut influencer les choix des consommateurs et cela peut aller jusqu'à entraver ces droits en ce qui concerne la transparence du marché, la santé, le libre choix et en faussant même le jeu de la concurrence qui est nuisible aux consommateurs. L'intérêt, c'est d'attirer l'attention du consommateur togolais sur la nécessité d'être vigilant et prudent par rapport à l'intelligence artificielle. L'Association togolaise des consommateurs, dans sa mission de protection des consommateurs, a opté de sensibiliser sur les astuces de choix des services ou des articles à acheter. Nous retrouvons Fridolin. L'intelligence artificielle utilise des algorithmes, des données personnelles et croiser ces éléments pour faire des propositions aux consommateurs. Mais un professionnel véreux peut tremper rapidement dans la manipulation pour influencer le choix du consommateur. Donc il faut que le consommateur reste vigilant pour ne pas être manipulé par les professionnels véreux. Aucun développement n'est possible sans consommation et sans protection des consommateurs. Les avancées technologiques, c'est bien naturellement, mais encore faut-il que l'humanité soit au centre de la production. Notons que l'ATC a saisi cette occasion pour lancer les activités qui marquent les 25 ans d'existence. Et nous retrouvons tout à l'heure à Donsou Fridolin dans la rubrique Invité.
Les femmes sont toujours à l'honneur ce mois de mars. L'amicale des femmes portuaires de Lomé à Pâle, en collaboration avec les autres associations des femmes portuaires, ont organisé une conférence débat hier dans le cadre de la célébration du 8 mars. Elles ont été entretenues sur la qualité et la performance des femmes dans le travail. Odette Kira. La parité rime-t-elle avec la performance? C'est la question au centre des débats. Madame Dalmeda Abidé, directrice technique du port autonome de Lomé. Le thème spécifique au niveau des associations des femmes, au niveau de la plateforme portuaire, elle se pose la question, est-ce que la parité rime avec la performance? Est-ce qu'elle est proportionnelle à la performance? Les échanges vont porter là-dessus. On va amener les femmes à comprendre que on ne peut pas rester là pour mériter un titre ou pour mériter une valeur. Elle doit se battre. Des efforts ont été faits pour l'autonomisation, mais beaucoup reste à faire, a déclaré Madame Agnala Alagan Akpin, coordinatrice de la CIFCAP, la synergie des femmes cadres du port autonome de Lomé. Occasion pour elle de rendre un hommage au chef de l'État. Nous n'avons pas d'autre mot que merci à l'endroit de son Excellence Paul Eswazimna Nyashimbe pour ce qu'il fait déjà en faveur de la promotion du genre. Nous avons déjà les icônes. Les icônes sont à la primature, à l'Assemblée nationale. Mais il y a encore des personnes qui sont quelque part cachées. Nous voulons parler par exemple des secteurs informels. Nous axons nos activités sur l'autonomisation de la femme. Parce que quand il y a une parité, vous savez, dans le foyer, il y a la paix en ce moment. Dans la société, il y a la paix. C'est la femme qui apporte cette paix-là. Et donc nous pensons qu'au niveau du Togo, beaucoup de choses ont été faites, mais beaucoup de choses restent encore à faire. Les travaux ont démarré entre autres avec un documentaire sur quelques célébrités, notamment Ayele Jessica Kwevi, femme pilote. En rappel, le 8 mars 2024 est célébré autour du thème « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». À l'étranger, au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a fait sa première apparition publique hier, au lendemain de sa sortie de prison, avant de s'exprimer devant la presse avec son second Bassirou Diomaye Faye, candidat à la présidentielle du 24 mars prochain, également libéré. Cameroun, Maurice Kamto, le président du principal parti d'opposition, dénonce des manœuvres du pouvoir visant une inversion du calendrier électoral, soit l'élection présidentielle avant la tenue des élections municipales et législatives. Et dans le calendrier initial, ces dernières élections sont prévues pour se tenir en février 2025 et la présidentielle en octobre 2025. Et puis en Libye, la polémique monétaire se poursuit. Aguila Saleh, président de la Chambre des représentants basée à Tabrouk dans l'Est libyen, a décidé jeudi dernier de réduire la valeur du dinar libyen en imposant une taxe de 27% sur les achats de devises. Mais la décision a provoqué la colère et le refus des parlementaires. La Libye a pourtant dépassé le Nigeria en février dernier en matière de production de pétrole pour devenir le premier pays producteur en Afrique. La Cour des comptes du pays a dénoncé également le manque de clarté de ses dépenses. Rubrique invitée à présent, et nous le disions tantôt, les acteurs intervenants dans la certification ont échangé hier à Lomé sur les exigences de la norme ISO-IEC 17065. C'est une initiative de la Haute Autorité de la Qualité de l'Environnement HAUQ. Qu'entend-on par certification ISO-IEC 17065? Quels sont ses avantages pour les entreprises? Pour répondre à toutes ces questions, Sibyl Lawson reçoit pour nous Dr Caliste Kofivi Lakoussan, directeur général du comité togolais d'agrément. Docteur Caliste Kofivi Lakoussan, bonjour.
Bonjour madame. Dites-nous, qu'est-ce qu'une norme ISO et particulièrement celle 17065? C'est la norme qui définit les exigences de la certification des produits, des procédés, et des processus et des services. C'est ça la norme. ISO 17065 a défini donc les exigences pour la certification, les organismes de certification des produits, processus et services. Quelles sont les entreprises concernées par la norme ISO 17065? Les entreprises qui fabriquent des choses, ce sont ces entreprises-là qui sont concernées, qui veulent certifier, prouver la qualité. En fait, la certification, ça permet de prouver la qualité du produit. Donc, si les produits respectent les exigences définies dans la norme ISO 17065, actuellement c'est la version 2012, si ce produit-là respecte les exigences définies par cette norme-là, on peut certifier le produit. Le produit peut être certifiable. Certifiable à condition que le système qualité mis en place par l'entreprise, par la société, ce système qualité répond et que le produit répond aux normes, eh bien, il n'y a pas de raison pour que cette entreprise n'ait pas la certification pour son produit. Docteur, vous avez parlé de production. Quels sont les produits concernés? Dans le cadre du programme FSRP, programme du système de résilience de la culture en Afrique de l'Ouest, ce sont les produits agroalimentaires. Mais quand on parle de produits, c'est vaste. Il y a les produits, par exemple, électrotechniques. Puis, les produits cimentiers, le ciment, le fer à béton, tout ça, ce sont des produits. Mais on ne peut pas obtenir la même certification. Puisque pour une certification, il faut un programme. Donc, il y a un programme par produit. Il y a différents produits. Vous allez avoir, par exemple, pour les produits matériaux de construction, il y a le ciment. Un programme pour le ciment, un programme pour le fer à béton, un programme pour les carreaux, un programme pour chaque produit à son programme. De même, au niveau des produits agroalimentaires, il y a par exemple le soja. La filière soja, disons, a en son sein plusieurs programmes qu'on peut élaborer parce qu'il y a plusieurs produits. Il y a le lait de soja, il y a le fromage de soja, il y a la viande de soja, même le soja, même la graine de soja même est certifiable. Voilà. Donc, pour une chaîne de valeur, on peut tirer plusieurs produits dedans. Voilà. Donc, ça, c'est le soja. Il y en a pour le manioc. Il y a la farine de manioc. Il y a les pâtes de manioc. Il y a le tapioca. Il y a le gari. Voilà. Ce sont des produits. Et pour chaque produit, il y a un programme de certification. Donc, il n'y a pas de mélange. Mais c'est toujours conformément à la norme ISO 17065. Ce sont les exigences de la norme ISO 17065 qu'on fait tout ça là. Docteur Lapousson, je suis productrice et j'aspire à une norme de certification. À quelle exigence dois-je me conformer? C'est simple. La norme, elle est disponible à la Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement. Et quand vous faites la demande, et c'est l'Agence togolaise de normalisation qui s'occupe de cela. Il y a 4 structures techniques au niveau de la Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement, dont l'Agence togolaise de normalisation qui s'occupe des questions de normes, des questions d'élaboration de normes, des questions d'adoption de normes, des questions de mise à disposition des normes. Quand je dis mise à disposition, bien sûr, on met à disposition, mais moyennant quelque chose, puisque les normes ne sont pas gratuites. Donc, vous faites une demande à la Haute Autorité de la Qualité ou bien à l'Agence togolaise de normalisation et vous spécifiez que vous voulez telle norme et on mettra cela à votre disposition. Quel avantage y a-t-il alors à se conformer aux normes de certification? Les avantages sont énormes pour les producteurs. Quand vous faites de la certification, vous avez l'attestation, qui est le certificat que vous pouvez brandir à côté de vos produits. Il y a une marque de conformité qu'on impose sur vos produits. Et quand on voit la marque là, on sait que vos produits sont des produits de qualité. Et donc, les produits là peuvent accéder facilement au marché. Et donc, pouvoir tenir face à la concurrence. Sinon, dans le cadre de la mondialisation des échanges, il y a encore aujourd'hui, avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale qui est la ZLECAf, eh bien, les entreprises n'auront pas de répit face à la concurrence. Voilà. Donc, si une entreprise se hasarde à ne pas aller à la qualité pour certifier les produits, d'ici 5 ans, il n'y aura que ces jeux pour pleurer parce qu'il aura ces produits sous la main. Il ne pourra pas les vendre parce que les autres viendront avec des produits certifiés dont la qualité est déjà attestée par un organisme tierce partie qui a attesté la conformité du produit. Voilà. Comme par exemple au niveau de la Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement, il y a le COTAG qui est le comité togolais d'agrément chargé des questions de certification. Donc quand on voit les logos de la marque nationale, de la marque togolaise de conformité sur les produits, ce produit peut voyager un peu partout. Ça peut traverser toutes les frontières parce qu'on sait que ce sont des produits de qualité. Et ici, des activités de certification, on ne voit pas la tête du client. On ne voit pas les yeux. C'est les normes qui ont défini ce qu'il faut faire. Et nous, on ne fait que se conformer à la norme. Si vous êtes conforme, il n'y a pas de souci. Mais si vous n'êtes pas conforme,
eh bien, on ne peut pas vous donner aussi. Vous faites plaisir, alors que sur le marché, on peut prendre vos produits et analyser par exemple, et on constate qu'il y a des insuffisances par rapport aux exigences. Eh bien, c'est notre réputation qui est en jeu. Vous voyez? Donc, il faut vraiment faire un effort pour respecter les entreprises, faire l'effort de respecter les exigences de la norme et le produit sera certifié pour leur permettre donc de pouvoir être compétitifs sur les marchés. Docteur Calice Kofi-Villakoussan, merci. Je vous remercie également. Eh bien, nous disons merci à Sibylle Larson et à son invité. Deuxième invité de ce journal, Fridolin Kofi Adonsou, chargé des affaires juridiques à l'ATC. Il évoque ici les lois qui protègent les consommateurs. L'invité est au micro de Alounoyoue. Fridolin Kofi Adonsou, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes chargé des affaires juridiques à l'Association togolaise des consommateurs. Dites-nous, c'est quoi la loi des consommateurs? La loi des consommateurs, on peut dire que c'est l'ensemble des dispositions qui tendent à assurer une protection aux consommateurs. Mais disons que dans notre arsenal juridique, on n'a pas une disposition spécifiquement dédiée à la protection des consommateurs. Mais le consommateur togolais n'est pas pour autant laissé pour compte. Il peut tirer des dispositions qui le protègent aussi bien de la loi sur la concurrence et de plusieurs dispositions qui viennent dans certains domaines spécifiques lui assurer une certaine protection. Quelles sont alors ces lois? Bon, fondamentalement au Togo, c'est la loi du 28 décembre 1999 portant la liberté de concurrence au Togo qui protège le plus le consommateur. Et à travers les dispositions de cette loi, il y a ce que le législateur a mis comme la transparence du marché, la protection contre les abus de position dominante, la sanction des pratiques anticoncurrentielles. Lorsque ces dispositions sont bien mises en œuvre ou respectées, cela assure indirectement la protection du consommateur en lui permettant de profiter des atouts d'une bonne et loyale concurrence. Où est-ce qu'un consommateur doit-il se plaindre lorsqu'il constate que ces lois ne sont pas respectées? D'abord, le consommateur, c'est aussi tout citoyen togolais. Donc, il y a la justice. La justice qui est là pour écouter tout citoyen qui se sentirait violé ou lésé dans le respect de ses droits. Mais le consommateur, face souvent à ses faiblesses, peut s'adresser aux associations de consommateurs qui peuvent porter leurs doléances vis-à-vis des opérateurs économiques, mais vis-à-vis aussi de l'autorité administrative ou de l'autorité judiciaire. Un message à l'endroit des consommateurs. À l'endroit des consommateurs du monde et des consommateurs du Togo, c'est que nous soyons les acteurs de notre consommation, que nous soyons des consommateurs pour que nous puissions vraiment assurer la défense de nos droits, parce que le monde dans lequel nous vivons n'est plus un monde parfait. Fridolin Kofi Adonsou, merci. C'est moi qui vous remercie. Sport football, absent de la dernière Coupe d'Afrique des Nations pour la 3e fois consécutive, le Togo disputera 2 matchs amicaux dans les jours à venir. Le Togo jouera le Niger et le Mali. Kidim Poyoti. Le Togo affrontera le Niger et la Libye en match amical au Maroc. C'est dans le cadre de la fenêtre FIFA. Le sélectionneur portugais des éperviers, Paulo Duarte, a présenté une liste de 23 joueurs. Dans cette sélection convoquée pour ces matchs amicaux FIFA, on note une première convocation de Olete Benjamin, Mansour Urotagba ou encore Dikeni Salifou, tous évoluant dans les championnats européens. Les cadors comme Ilas Bebou et Kodjolaba Fodo sont mis à l'écart. Dans les perches, nous retrouverons Steven Mensan et Kagbataouli Manzameso, Jenda Konam, Loïc Bessile et autres seront en défense. Roger Aholou, Dikeni Salifou ou encore l'inépuisable Romao Alexis seront au milieu du terrain. En attaque, Plaka Fessou, Ouattara Moutalabou, David Enen et le meilleur buteur du championnat belge, Kevin Denke, mèneront le jeu. Bonne chance et bonne prestation aux ambassadeurs du foot togolais. Dernier virage de ce journal, la revue de presse avec Léontina Toguiman. Elle relève tout d'abord la prorogation de l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes.
Alors que l'ancienne arrivait à son terme le même jour à minuit, cette prorogation par l'Assemblée nationale le 12 mars dernier tombait à pic. Les députés maintiennent les mesures antiterroristes au Togo. C'est ainsi que Togo Matin annonce la prorogation de l'état d'urgence sécuritaire dans les savanes. Le Messager abonde dans le même sens. Suite à la persistance des attaques terroristes dans le grand nord du pays, il urge une nouvelle fois de proroger l'état d'urgence. Cette autorisation du Parlement donne des coups de franche aux forces de défense et de sécurité pour éradiquer le terrorisme qui touche la paisible population du septentrion, renchérit Dunia Le Monde. Ils sont en fin de mandat, certes, mais ils gardent leur mission constitutionnelle et c'est elle qui les a menés à renforcer une nouvelle fois l'état d'urgence, relève le dialogue. Le libéral lie cette prorogation aux prochaines échéances électorales en indiquant que le contexte sécuritaire préoccupant et l'organisation couplée des législatives et régionales d'avril prochain induisent ce prolongement. Il renforce alors les mesures d'ordre public et sécuritaire du maintien de la vigilance des populations et de la mise des forces de défense et de sécurité dans les meilleures dispositions. Léontine, les parutions ont aussi fait cas de la fourniture de l'énergie électrique dans le pays. L'électricité au Togo, le pire est à venir, s'inquiète l'intelligent. L'Union pour la patrie rassure. De l'électricité pour plus de Togolais, le fonds Tinga arrive dans la région centrale. Le bi-hebdomadaire poursuit en relatant qu'aussi bien dans les régions des savanes, de la Kara que dans les plateaux, le fonds Tinga a fait augmenter depuis sa phase pilote, lancée en avril 2022, le taux d'accès à l'électricité d'environ 10% en touchant près de 42 000 ménages bénéficiaires, soit près de 300 000 personnes. Le projet, il est lancé. Pour sa pérennisation, la lanterne exhorte le gouvernement à éviter qu'il ne tombe en désuétude et à veiller à ce que le projet réponde effectivement aux attentes des populations. Le journal rappelle que le fonds Tinga facilite l'accès des ménages à faible revenu à l'électricité à travers des branchements au réseau électrique à moindre coût. L'accès à l'électricité est facile, mais il faut payer les factures après. Les mauvais payeurs, il en existe et il s'agit des établissements publics administratifs, dévoile l'intelligent. Méga Info est du même avis et ajoute que la CET, la TDE et Togocom ne supportent plus les impayés de ses consommateurs. Gazelle Info vient avec plus de précision sur le sujet. Impayés de factures de consommation publique, le Trésor public met en garde les collectivités territoriales. L'apparition révèle qu'une note du directeur général du Trésor signale un constat selon lequel plusieurs collectivités territoriales ont accumulé des impayés importants vis-à-vis de la CET, de la TDE et de Togocom qui subissent de ce fait une forte tension de trésorerie marquée par des difficultés à faire face à leurs engagements envers leurs fournisseurs. En attendant qu'elles ne s'acquittent de leurs impayés, le problème de délestage persiste, note le tonnerre. Que faire? Et si le Trésor public changeait de stratégie? Questionne le correcteur. La situation de coupure d'électricité à Lomé et dans d'autres régions demeure préoccupante et elle vient noyer les efforts du gouvernement dans la fourniture de l'énergie électrique à tous les Togolais, déplore le tonnerre. Et enfin, le colonel Toussaint Bitala Madjoulouba est inhumé. Oui, Bitala Madjoulouba est enfin inhumé, s'exclame Symphonie. Le libéral s'aligne derrière les écrits de sa consoeur en précisant que le colonel Madjoulouba est conduit à sa dernière demeure vendredi dernier, 4 ans après son décès. Nouvelle Opinion rapporte que présent à la cérémonie d'inhumation, le chef de l'État a rendu un dernier hommage à l'illustre disparu. Puisse Dieu, dans sa miséricorde, accorder sa bénédiction à Toussaint Bitala Madjoulouba afin qu'il retrouve le royaume céleste dans la paix qu'on vit les parutions. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé.